Mpote Bandeko, Liman Talk About. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un storytime. Pour ceux qui ne savent pas, storytime veut dire simplement l'isolo, Tolanda. Vous savez, lorsqu'on grandit au Congo, on a tendance à régner les pays à cause de nos problèmes personnels, à cause de problèmes quotidiens, à cause de l'infrastructure, à cause de nos dirigeants et tout ce qui se passe. On a tendance à dire des choses qui peuvent nous pousser à haïr notre pays. On dit souvent des choses comme « Anga Congo, Mboko, vraiment, Nzambe, moi, ça l'est rien d'être na Congo, Nzambe, na botama na Congo poani, Nzambe, tina na Mboko poani na souffrir. Mboka moko, na ebite, Nzambe, Nzambe, pona nini. » Moi, personnellement, j'ai toujours voulu voyager. J'aime découvrir le monde, tout ce qui est lié au tourisme, au voyage. Moi, j'adore, c'est l'une de mes passions. Nzambe pas la rater, je décroche ma bourse pour venir en Chine. J'étais content, mon rêve c'était de mettre mes pieds en avion et quitter le Congo. Ça s'est passé comme ça, je suis arrivé en Chine, c'était carré, on était très bien accueillis, c'était vraiment un privilège, donc inexplicable. Nous sommes arrivés en Chine, on a commencé à étudier. Et voilà, lorsque vous étudiez une langue, il y a une partie de la culture où vous devez expliquer, relater votre histoire, votre pays, tout ça, pour expliquer à toute la classe, quoi. Voilà. Et c'est en ce moment-là que je me disais, je ne connais rien par rapport au Congo. Moi, ce que je connais, c'est Kinshasa, les communes de Kinshasa et quelques provinces, mais je ne connaissais pas l'histoire de la RDC. Et c'est ce qui m'avait choqué le plus parce que on devait faire des devoirs, on devait faire des exposés, parler de son pays. Alors, à chaque fois que je voyais les autres Africains, les autres étrangers représenter leur pays, moi, j'étais choqué. Parce qu'au début, j'ai régné mon pays, je disais, Mboko, kasona bimi Congo et sili no zonga le soute, donc ngai de natima konanga libanda et sili. Sans oublier, j'ai un passeport congolais. Je représente la RDC sous une autre forme parce que nous sommes comme des ambassadeurs. Surtout en étant en Chine, lorsque tu es africain, tu es noir de peau, on te catégorise directement comme africain. Surtout si tu leur dis que non, je viens du Congo, en Afrique. Ils vont te trouver étrange. Ils vont commencer à te poser des questions. Ils vont commencer à se renseigner. Votre pays se situe où? C'est au centre, au nord, au sud, à l'est? Lorsque je vais leur expliquer, non, mon pays, c'est au centre de l'Afrique. Ils vont commencer à me poser la question. Vous avez combien de climats? Il fait chaud là-bas. Et tout ça, je me disais, mais pourquoi est-ce que tu es dans le Congo? Parce qu'à l'étranger, on est confronté à plusieurs étrangers. On a étudié avec des Blancs, des Arabes. Et c'était la guerre, même en classe, lorsqu'on étudiait. Le professeur nous mettait ça en tête que non, il n'y a que tels étudiants, il n'y a que tels compatriotes, il n'y a que tels étrangers qui travaillent mieux, qui font ceci, cela. Et c'était terrible. Moi, il fallait que je défende mon pays. Vraiment, je pense qu'être congolais, c'est un style de vie. Il y a même des étrangers qui nous enviaient parce que je leur disais que non, je suis congolais. Where are you from? I'm from Congo, Kinshasa. They was like, oh my gosh, in your country, there is a diamond, there is a cobalt. J'ai dit, donc Congo, vraiment, c'est important. Hein? Ce pays, c'est énorme. Vraiment, il faut aimer votre pays partout où vous allez partir, même si vous quittez le Congo pour du bon. Mais lorsqu'on vous posera la question, where are you from? You are from Congo, même si vous avez la nationalité de ce pays, vous avez le passeport de ce pays, mais votre originalité, votre identité, votre couleur de peau, vraiment, c'était ça. Voilà la petite histoire que je voulais dire. J'espère que vous allez tirer une leçon, mais moi, ce que je vais vous dire, c'est avoir au moins un minimum d'informations concernant votre pays, concernant l'histoire dans le passé. Ça va vous aider parce que partout où vous passerez, on vous demandera toujours, on vous posera les questions. Donc, tant que vous êtes en dehors de votre pays, vous êtes en dehors de l'Afrique, les gens vont vous demander et à chaque fois que vous commencerez à parler de ça, ça sera une fierté pour dire que non, je viens de ce pays, j'ai l'esprit patriotique. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Merci.